Lacan, nous et le réel, 78e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Je vais essayer de revenir un peu sur, dans la continuité bien sûr de ce qui a été fait jusqu'à présent, sur un concept, vraiment c'est un concept au sens allemand du terme, c'est-à-dire Begriff, parce que dans la langue allemande, le terme de Begriff, sa sonorité elle-même, permet de concevoir qu'on puisse se saisir de quelque chose, bien que cette chose soit abstraite, dans la mesure où il s'agit non pas d'un objet au sens matériel du terme, mais d'un objet, cette fois, au sens linguistique du terme. Ce sont des mots qui nécessitent une prise par le sujet pour qu'il puisse éclairer lui-même sa position. Donc ce mot-là, c'est das Ding, la chose. Nous avons déjà un peu abordé das Ding, la chose, au cours des séminaires précédents. Alors il faut savoir, peut-être je l'ai déjà dit, mais il n'est pas interdit de le redire, parce que vous savez que de toute façon, le nouveau ne vient que par la répétition. Véritablement nouveau, s'entend. Donc, c'est un terme qui apparaît chez Freud. Mais évidemment, il appartient à la langue allemande, préalablement. Donc, c'est pas Freud qui l'a inventé. Mais il apparaît chez Freud de manière très spécifique dans un texte de 1895, qui est un texte absolument indispensable à la compréhension de l'œuvre de Freud, c'est-à-dire la forme même de sa pensée. Parce qu'il y en a beaucoup qui citent Freud, mais on dirait que c'est juste de la répétition de mots, du psittacisme, comme on dit. Mais en fait, il s'agit de se saisir de la pensée dans le sens de la forme de sa pensée. La forme de sa pensée, elle réside déjà en 1895 dans ce texte-là qui s'appelle Entwurf, qu'il avait prévu d'intituler Esquisse pour une psychologie scientifique, et qui n'a jamais publié de son vivant. Ça a été retrouvé dans les lettres à Fliss, mais l'étude très précise de ce texte de 1895, donc, nous remet en perspective la manière dont Freud expérimente quelque chose d'absolument novateur pour le sujet humain que nous sommes. Et on va y revenir, ça, il a besoin de faire appel donc à ce concept-là, das Ding. Et ce das Ding, nous allons le retrouver essentiellement dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse de Lacan, parce que pour Lacan, il est impensable de pouvoir statuer sur l'éthique de la psychanalyse sans faire appel à das Ding, puisque das Ding va déterminer les conditions même du désir chez le sujet. Donc sans ce concept, c'est impossible de définir l'éthique psychanalytique, qui, comme vous le savez, diffère, bien que s'originant sur l'éthique ancienne donc d'Aristote et l'éthique un peu plus récente qu'on trouve chez Spinoza, et puis bien sûr ensuite les conséquences qu'on va en trouver chez Kant et chez Hegel. Le symptôme, dans sa nature, est jouissance, ne l'oubliez pas. Jouissance Schurechtung, Unterbliebene Befriedigung. Le symptôme n'a pas besoin de vous, comme l'acting out. Il se suffit. Il est de l'ordre
que je vous ai appris à distinguer du désir comme étant la jouissance. C'est-à-dire qu'il va, lui, vers la chose, ayant passé la barrière, bien, référence séminaire sur l'éthique, c'est-à-dire du principe du plaisir. C'est pourquoi cette jouissance peut se traduire par un Unlust. Tout ceci, c'est pas moi seulement qui l'invente, c'est pas moi qui l'articule, c'est dit dans ses propres termes dans Freud. Unlust, déplaisir. Le désir, c'est l'éthique elle-même. C'est-à-dire que le désir, c'est la manière dont, justement, la jouissance dont je parle au début, qui est une sorte d'excès, d'agitation, qui a un double effet sur nous. Un effet de nous déborder et un effet que nous la visons dans le fait de la remembrance, de se remémorer, le fait d'appartenir à quelque chose de plus vaste que nous, de plus grand, de plus large. Et donc, nous sommes déjà pris dans cette dialectique de la jouissance de la séparation. Ça, c'est la dialectique majeure pour nous. Et c'est pas le fait de border la jouissance par ce principe de plaisir qui contient la jouissance dans certaines limites et qui ne la laisse pas déborder, que cette jouissance peut être appelée désir en tant que le désirer le désir. Donc, rester de l'ordre du désir. Donc, le désir ne s'éteint pas dans une satisfaction quelconque, mais au contraire se relance comme désir, comme capacité de parler et de dire. Donc, le désir, ça devient l'éthique elle-même qui nous domine, puisque en tant qu'être de parole, nous sommes les porteurs de la parole et nous devons apprendre à parler. Ce qui est loin d'être le cas, puisque nous balbutions, nous répétons, mais nous ne parlons pas. Or, l'éthique, c'est ce qui domine notre éthique, ça va être d'aller vers la parole, donc de limiter notre jouissance pour que la jouissance civilisée, en quoi consiste la parole, soit le principe de notre éthique. Le désir et le refoulement sont effectivement indissociables. Alors après, au préalable, c'est toujours une histoire d'inversion temporelle. Dès qu'on s'approche de l'origine, il y a les deux registres qui s'inversent et ça devient une aporie, c'est indécidable sur le plan logique. C'est pour ça que cette invention du Nartrag, c'est pas une invention, mais c'est quand même quelque chose qui concerne le réel, c'est que à partir d'un début, nous sommes obligés de supposer un temps avant celui-là qui, logiquement, amène à celui-là. Mais donc, on ne peut pas faire l'expérience. Par exemple, le sujet ne peut pas faire l'expérience du temps zéro, du réel, puisque pour qu'il soit sujet, il faut déjà qu'il ait été immergé dans l'océan du langage. Et donc, il ne peut pas revenir comme s'il était indifférencié dans le langage. Et effectivement, le refoulement est indissociable. Et donc, Freud appelle ça Urverdrängt, c'est-à-dire le refoulement originel, et on n'y a pas accès. Donc, c'est l'histoire du nombril, c'est-à-dire qu'il y a un point jusqu'où on peut aller. Au-delà, c'est impossible d'accéder. Donc, on ne peut que supposer, mais ce n'est pas une supposition comme aujourd'hui, on a une logique hypothético-déductive. C'est-à-dire, on pose une hypothèse et on en déduit, on va dans un sens comme ça. La logique de la psychanalyse, c'est on part de ce point-là et au lieu d'aller vers là, on revient en arrière. C'est-à-dire, pour en être là, il aura fallu au préalable qu'il y ait ça, ça et ça, sinon c'est impossible logiquement. Donc, effectivement, de la même manière que la loi morale, elle est morale parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de sens dans la parole, eh bien, il ne peut pas y avoir de désir sans qu'il y ait eu un refoulement. Le point important, là, et Lacan le signale dans le séminaire, justement, l'éthique de la psychanalyse, le point le plus crucial de tout ça, c'est de concevoir un courant de pensée, et c'est là où il est important de faire appel à ce terme allemand de Begriff plutôt que
sa traduction assez faible en français qui serait concept. Aujourd'hui, on emploie concept pour dire n'importe quoi, concept store, etc. Ça n'a plus aucun rapport avec le souci qu'il y a dans la langue allemande de camper un assemblage de signifiants qui permet de saisir quelque chose de la condition humaine. Donc le concept entend qu'il ouvre un accès au réel. Et effectivement, donc, Freud le met en scène, ce concept, dès 1895, et on le retrouve dans son tout dernier texte qui s'appelle « Le clivage du moi », Ich-Haltung, où la plume lui tombe des mains au moment où justement il revient sur la façon dont l'enfant a à faire avec un appel à la jouissance et l'interdiction qui frappe cette jouissance. Une jouissance qui serait à la fois impossible à atteindre et il serait également impossible de s'en défaire. Donc, c'est effectivement ce qui est recouvert par ce concept-là, das Ding. Donc, au début de Freud, à la fin de Freud, mais aussi donc, en très bonne place dans l'éthique, une place centrale, et puis dans le dernier des séminaires, eh bien Lacan revient là-dessus, effectivement, sur das Ding. Nous sommes sans cours pour ce qu'il en est de ce qui distingue dans une psychanalyse la balance entre l'imaginaire et le réel. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette voie. La chose est ce à quoi nous devons coller. Et la chose en tant qu'imaginaire, c'est-à-dire le tu en tant que représenté. La différence entre la représentation et l'objet, quelque chose de capital. C'est au point que l'objet s'agit, quelque chose peut avoir plusieurs présentations. Alors, comme il n'en parle pas auparavant, la plupart des soi-disant lacaniens, qui sont des universitaires essentiellement, font comme si, bon, c'était quelque chose finalement qu'il avait laissé tomber. Alors, ils parlent de premier Lacan, du deuxième Lacan, du dernier Lacan, etc. Ils font leurs importants en faisant croire qu'ils savent lire Lacan, alors que c'est exactement la même chose que pour Freud, puisque ça s'origine sur la même forme de pensée. Et je n'hésite pas à dire que sans la connaissance à minima de certains principes de théologie, c'est impossible de saisir la forme de la pensée freudienne comme la forme de la pensée lacanienne. Pourquoi ? C'est ce que nous allons essayer de déployer un peu. Donc, c'est Lacan, bien sûr, qui repère ça. Et évidemment, Freud n'en parle pas directement, mais Freud, comme je vous l'ai déjà dit, avait absolument tout lu, c'est le plus grand lettré de son époque, et donc, il y a quelque chose qui se passe au XVIe siècle et qui est la survenue d'un personnage que Lacan n'hésite pas à surnommer le fou de Wittenberg et qui s'appelle Luther. Luther, il est révolté par la manière dont fonctionne l'ecclésia, l'Église, donc, et notamment un système qui est assez connu et qui s'appelle les indulgences. C'est-à-dire comment des gens qui ont une vie qui n'est pas éthique, justement, selon les critères en tout cas chrétiens, pourraient-ils obtenir de la part de l'Église des indulgences parce que justement, ils financent l'Église. Donc c'est comme si l'éthique pouvait s'acheter. Ce qui est absolument contradictoire à l'idée même de l'éthique. Donc, il va écrire plusieurs textes, et notamment à l'encontre d'un certain Érasme, pour essayer de déployer une logique implacable qui lui permette de retrouver
sa propre intuition de départ, comme quoi l'advenu christique, c'est-à-dire ce qui est l'avènement majeur pour lui de toute théologie, c'est le fait que le Dieu se soit incarné. Donc que le Christ est une double nature, une nature humaine et une nature divine. Donc, le Christ lui-même, en tant qu'il est un humain, disons au moins partiellement, puisqu'il est les deux, doit répondre d'une éthique particulière. Il a une vie d'humain. Ou alors, dit autrement, ce qu'il fait lui-même, eh bien, il y a un moment où le Dieu lui-même apprend à marcher, apprend à parler. Avoir une vie humaine, c'est être soumis à une certaine éthique. Donc, il va déployer toute une intelligence absolument magnifique pour replacer quelque chose qui, au XVIe siècle, va poursuivre son cheminement jusqu'à la fin du XVIIe siècle, pour le dire jusqu'à l'œuvre kantienne, hein, sur la nature du mal, bien sûr. Puisque s'il s'agit d'éthique, il s'agit bien sûr de situer le rapport du sujet au bien et mal. Parce que ça aussi, c'est une espèce d'aplatissement que nous devons à notre époque dégénérée, du point de vue en tout cas de l'accès au langage. C'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il pourrait exister un bien sans mal. Hein. Donc, l'empire du bien dans lequel on vit, là où on fait les choses au nom du bien, hein, on va massacrer les enfants au nom du bien, on va inoculer des produits géniques expérimentaux à une population massive au nom du bien, etc. Alors que déjà, dans le texte même de Nietzsche, par-delà bien et mal, c'est pas par-delà le bien et le mal, c'est par-delà bien et mal. C'est-à-dire, bien et mal sont indissociables, a priori, puisque c'est par rapport au mal que le bien peut se situer. Et c'est ce que redécouvre Luther, c'est-à-dire Luther, dans son travail de décryptage justement de tout ce qui a eu lieu en théologie jusqu'à maintenant, place la haine, alors là, c'est un terme très important à resituer, hein, parce que bien sûr, aujourd'hui, alors la haine, c'est toujours l'autre, hein, il y a le parti de la haine, les gens sont dans la haine, etc., comme si la haine n'était pas toujours déjà dans chaque sujet, comme une petite poche sans laquelle l'accès à l'amour serait impossible. Donc, ce que découvre déjà Luther à ce moment-là, c'est une haine qui précède même l'advenu de Dieu. Donc ça, c'est des textes absolument magnifiques, parce que ce sont des textes d'une très grande logique, dans laquelle, en combattant dialectiquement le travail d'Érasme, il démontre que cette notion de haine, elle est primordiale, elle vient avant l'amour. Intuition que l'on retrouve bien sûr à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à Kant, pour qui le mal est premier. Et bien sûr, c'est là où le lien peut être fait avec Freud et la psychanalyse, puisque dans Pulsion et destin des pulsions, Freud démontre aussi que la haine précède l'amour. Nous en sommes sur ce sujet de la haine, si étouffé que personne ne s'aperçoit qu'une haine solide, ça s'adresse à l'être même de quelqu'un qui n'est pas forcément Dieu. On en reste, et c'est bien en quoi j'ai dit que le petit A est un semblant d'être. On en reste à la notion, c'est là que l'analyse, comme toujours, enfin, est un petit peu boiteuse. On en reste à la haine jalouse, hein? Celle qui jaillit de la jalouissance
de celles qui s'imaginissent du regard. Chez Saint-Augustin qui l'observe, le petit bonhomme. Hein. Il est là entière. Il observe le petit bonhomme et il voit que Pallidus, enfin, il en pâlit, enfin, d'observer suspendu à la tétine son conlactaneum suum. Oui. Heureusement que c'est la jouissance substitutive première, n'est-ce pas, dans l'énonciation freudienne. Le désir évoqué d'une métonymie qui s'inscrit d'une demande supposée, adressée à l'autre, de ce noyau de ce que j'ai appelé digne. Dans mon article, dans mon séminaire sur la psychanalyse, sur l'éthique de la psychanalyse, la chose freudienne en d'autres termes, le prochain même que Freud se refuse à aimer au-delà de certaines limites, n'est-ce pas? L'enfant regardé, lui, là, le petit A. Est-ce qu'avoir là, c'est l'être? Et si vous vous souvenez un peu cette petite phénoménologie de l'arrivée des premières 4 pulsions, quand l'enfant réalise, d'une certaine manière, hein, au sens, disons, de se confronte à un certain réel, donc il réalise qu'il a été privé de quelque chose qu'il n'a jamais eu, c'est-à-dire le corps de sa mère, puisque c'était son propre corps, et au moment où il se singularise en tant que sujet, ce corps-là lui apparaît comme inaccessible. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là où il apparaît comme inaccessible qu'il se rend compte qu'il l'aura eu au futur antérieur. Puisque comment pourrait-il logiquement se souvenir de quelque chose s'il n'était pas déjà séparé de cette chose? C'est là où nous avons tout le travail logique que contient le théologique. Parce que vous imaginez un peu que pour les différents conciles, arriver à démontrer donc le homoousis ou le homoiousis, c'est-à-dire ce iota qui différencie la nature double ou simple du Christ, ce iota au nom de quoi des massacres ont lieu. Hein. Donc, on voit que le texte lui-même, il préfigure, il prédétermine tout ce qui se passe dans la vie des hommes. Donc, ce texte-là, ce texte logique, est ce qui permet de saisir certaines articulations, notamment l'accès au réel en tant que c'est un accès qui vient par la dimension que Freud instaure comme étant le Nachtrag, c'est-à-dire l'après-coup. Donc c'est une fois que l'enfant aura été coupé du corps de la mère, en quelque sorte, qu'il se rend compte et qu'il active cette dimension psychique qui est une dimension de compensation. La dimension à partir de laquelle l'hallucinose va pouvoir venir sous le mode d'une jouissance gouvernée par le principe de plaisir et qui va lui donner de manière substitutive un accès à quelque chose qui lui permet de compenser le fait d'avoir été privé d'autre chose, cet autre-là. Et là, vous avez donc la matrice, c'est le cas de le dire, de Das Ding. Das Ding, il faut savoir que, d'une certaine manière, et c'est déjà présent chez Mélanie Klein, la chose est assimilée au corps maternel originel, comme étant simultanément quelque chose qui attire l'enfant et qui lui est inaccessible parce que aussi interdit. Et là, on revient à quelques épisodes en amont
sur cette notion-là de contraction. Dans un des séminaires, peut-être il y a 5 ou 6 séminaires, ou peut-être une dizaine, je ne sais plus, je vous avais avancé l'hypothèse que les contractions de l'utérus font que l'enfant sort progressivement et il y a la dernière contraction, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, quelque chose là aura eu lieu, c'est terminé. Il est dans le monde, il ne peut plus revenir dans l'utérus. Bien sûr, il passe dans un autre genre d'utérus. C'est la dimension hystérique du discours. Hein, c'est un utérus psychique dans lequel là il arrive. Mais il est sorti d'un utérus physique. Et donc, ce mouvement-là qui aura fait, après coup, de la mère un objet libidinal pour les deux sexes, pour la fille et pour les garçons, donc ça donne une dimension phallique au bébé qui essaye de pénétrer la mère. La coupure, vous ai-je dit, est ailleurs que là où nous la mettons. Elle n'est pas conditionnée par l'agression sur le corps maternel. La coupure nous l'enseigne. Si nous tenons, c'est à juste titre que nous avons reconnu dans notre expérience qu'il y a analogie entre le sevrage oral et le sevrage de la naissance. La coupure est intérieure à l'unité individuelle primordiale telle qu'elle se présente au niveau de la naissance, où la coupure se fait entre ce qui va devenir l'individu jeté dans le monde extérieur et ces enveloppes qui sont parties de lui-même, qui sont en tant qu'éléments de l'œuf homogènes à ce qui s'est produit dans le développement ovulaire et qui sont prolongements directs de son ectoderme comme de son endoderme, qui sont partis de lui-même. La séparation se fait à l'intérieur d'une unité qui est celle de l'œuf. Or, l'accent qu'ici j'entends mettre tient à la spécificité dans la structure organismique de l'organisation dite mammifère. Ce qui, pour la presque totalité des mammifères, spécifie le développement de l'œuf. C'est l'existence du placenta, et même d'un placenta tout à fait spécial, celui qu'on appelle chorioallantoïdien, celui par lequel, sous toute une face de son développement, l'œuf, dans sa position intra-utérine, se présente dans une relation semi-parasitaire à l'organisme de la mère. Donc, évidemment, quelque chose est interdit. Alors, interdit, ça veut dire dit entre. Donc, à l'intérieur même de ce que je dis, il y a quelque chose d'interdit, à ne pas confondre avec la prohibition. Et dans cet interdit-là, se glisse, bien sûr, la dimension psychique qui va faire que nous sommes essentiellement des êtres psychiques et que c'est cette dimension psychique qui va gouverner notre vie. Et donc, cette dimension psychique, elle est toujours déjà a priori marquée par une contradiction qui fait que la chose, en tant qu'elle est représentée par le ventre maternel, la mère en tant que corps, est à la fois quelque chose qui est hautement désirable et dont le sujet sait, d'une manière plutôt obscure, c'est pas quelque chose de clair, mais qu'il ne faut pas y aller. Qu'il y a quelque chose là qui est interdit et qui est inaccessible. Donc, nous retrouvons là cette dimension d'une attraction-répulsion qui est une forme de déploiement des contractions elles-mêmes, hein, parce qu'une contraction, on peut la dessiner comme une sinusoïde, comme ça. Et donc là, il y a une attraction et une répulsion, et cette dimension de Das Ding va être ce qui, du point de vue du sujet, représente cette force contradictoire-là
puisque vous savez qu'en allemand, il y a deux mots pour dire chose. Hein. Les deux mots ont, au départ, dans l'histoire de la langue allemande, l'étymologie allemande, une dimension juridique. Mais progressivement, Sache va plutôt concerner les choses qui sont issues de la production humaine, donc qui ont plus quelque chose à voir avec des objets, et das Ding, plutôt donc du côté du signifiant. On peut dire d'ailleurs que dans le discours du maître, quand vous avez S1, S2 avec la chute de l'objet petit a ici, bien sûr, en position de vérité, vous avez le sujet barré là qui est en dessous, hein, qui est refoulé. Mais ce petit a là, il est du côté de Dizar, c'est-à-dire l'objet. Et l'objet, cette fois, en tant que matériel, donc non, pas seulement un objet d'étude, c'est pas un objet au sens du signifiant. Donc, ces deux acceptions, ou plutôt ces deux manières de dire la chose, évidemment, c'est ce qui permet de comprendre une phrase qui est restée mystérieuse pour moi pendant longtemps, de Freud, qui dit « l'objet naît dans la haine ». Il y avait un nommé Empédocle, donc par hasard, Freud, comme ça, se sert de temps en temps comme de tire-bouche. Il y avait un nommé Empédocle, dont nous savons que 3 vers. Mais dont Aristote tire très bien les conséquences. Quand il énonce qu'en somme, pour Empédocle, le Dieu était le plus ignorant de tous les êtres, et ceci très précisément de ne point connaître la haine. C'est ce que les chrétiens plus tard ont transformé dans des déluges d'amour. Malheureusement, ça ne colle pas. Parce que ne point connaître la haine, c'est ne point connaître l'amour non plus. Et si vous vous souvenez un peu le séminaire précédent à Uzès, donc nous avons ce principe de plaisir qui fonctionne donc comme un... Enfin, disons, je me représente comme un cercle pas tout à fait fermé, dans lequel s'enclenche un deuxième cercle qui serait le principe de réalité. Ces deux principes, donc, n'étant pas en opposition, comme on le croit, ils paraissent en opposition, puisqu'il va y avoir une temporalisation du principe de plaisir par rapport au principe de réalité. Mais c'est plutôt une histoire de degrés, puisque la clé du système, je vous l'ai dit la dernière fois, il s'agit de ne pas l'oublier, c'est que le principe de réalité isole le sujet de la réalité. Et donc, il isole de quelque chose qui pénètre les deux systèmes et qui est le réel lui-même. Donc, nous avons un système psychique qui est complexe, et vouloir parler de l'homme, vouloir parler, par exemple, il y en a aujourd'hui qui veulent parler de la sexualité des enfants, mais c'est débile, c'est délirant, parce que la sexualité des enfants, ça ne veut rien dire, puisque là, les gens confondent sexualité avec pulsion. Et donc, là où on capte ce qu'il en est de la pulsion, c'est que dans l'articulation entre principe de plaisir et principe de réalité, vous avez là la pulsion elle-même, qui est, comme l'a défini Lacan, la trace dans le corps qu'il y a eu un dire. Donc c'est quelque chose de l'ordre du signifiant, puisque nous sommes des êtres gouvernés par le signifiant, qui travaille le corps de l'enfant, et donc il va essayer d'y conjoindre un objet pour calmer la pulsion, pour calmer cette excitation, puisque c'est le rôle du principe de plaisir, c'est justement de sortir de cette agitation extrême pour retrouver un minimum de calme. Et pour ça, il va chercher un objet. Et c'est là où, si on lui donne n'importe quel objet, par exemple, ce que prône l'OMS en ce moment et qui est adoubé par tous les gouvernements,
corrompus de la Terre en ce moment, qui sont les gouvernements dont le nôtre, accès à la sexualisation, c'est foutre en l'air la vie des enfants, puisque justement, ils cherchent une parole. C'est une parole qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas un mode d'emploi de la masturbation, de la sexualité adulte. Ça, c'est absolument délirant. Ils vont chercher comment répondre de cette agitation, et c'est là où la parole de Freud, l'objet né dans la haine, c'est que les enfants, eux, sont pris dès le départ dans une forme de construction de leur propre psyché, de telle manière que ils tiennent à l'écart même les parents les plus chers qu'ils ont, leur mère ou leur père, de leurs propres investigations, parce que le simple fait pour eux d'être convoqués par la dimension psychique à ce premier stade du fantasme qui est mais si je suis là maintenant en tant qu'enfant, où est-ce que j'étais avant? Même pas où, au U avec un accent, mais où est-ce que j'étais avant? Et ça, de répondre à cette question, comment peut-on être et ne pas avoir été? Pour un enfant, c'est un mystère et c'est le début de l'enclenchement de cette notion de fantasme qui est d'essayer de se retrouver soi-même dans une dimension de regard, d'assister à sa propre conception. Woher die Kinder kommen. D'où viennent les enfants? Ça, c'est à partir de ce moment-là seulement que tous les enfants passent par là. C'est impossible de ne pas passer par là. Allume leurs possibilités psychiques, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que, comme le dit Lacan, le désir vient avant le cogito. Donc, avant de penser, il aura fallu désirer. Et d'où est-ce que les enfants désirent, si ce n'est justement de leur propre trou, de leur propre cavité? Vous allez voir que ça, c'est important pour parler de cette chose qui s'appelle das Ding. C'est le trou, parce que c'est le trou du réel. Et donc, il est impossible pour les enfants de ne pas se placer à partir de ce corps troué, morcelé, qui va progressivement être transformé en orifice, et les enfants se conçoivent eux-mêmes progressivement comme une sorte de tube où il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Donc là, on est stade oral, stade anal. Et ils vont développer 3 théories sexuelles infantiles qui vont leur permettre de compenser ce qu'ils éprouvent d'incompatibilité logique entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient à l'extérieur. Et quand on dit l'objet né dans la haine, c'est-à-dire ce que nous haïssons, tout le monde, personne n'échappe à la haine. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, donc qui s'infiltre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, entre principe de plaisir et principe de réalité. Il y a quelque chose d'autre là qui vient, et donc bien sûr que si on était juste stade oral, stade anal, c'est-à-dire comme un tore, là, une espèce de tube avec un trou au milieu, le problème serait moins difficile à résoudre. Mais là, le fait qu'il y ait le réel, ça veut dire qu'il y a autre chose, une dimension que recèle déjà das Ding, donc qui est une étrangeté originelle. C'est-à-dire ce corps de la mère qui était le nôtre, celui de l'enfant, en fait, il est marqué d'une étrangeté. Alors, chez Mélanie Klein, le corps qui est bon, corps mauvais, c'est le corps, il est bon quand il est celui qui contient l'enfant, et le corps qui est mauvais, c'est celui qui contient autre chose, qui refuse son accès parce qu'il est soupçonné d'avoir autre chose. Cet autre-là, c'est ce qui est mauvais. Et das Ding, c'est cette composition-là
du bon et du mauvais, et donc progressivement, avec beaucoup de nuances et connaissant bien les textes de la théologie, on peut concevoir comment le rapport à das Ding va constituer notre propre rapport au monde, c'est-à-dire le rapport à notre désir, et en fonction de ce rapport à das Ding, qui est donc un conglomérat signifiant, avec une part réelle inaccessible et considérée par nous a priori comme mauvaise, et une part que nous reconnaissons. Donc cette part-là qu'on va retrouver dans cette notion même de signifiant, tel qu'on parle de Lacan, en reprenant là, le texte de Qu'est-ce qu'une chose de Heidegger, donc du vase comme premier principe signifiant, qui va expliquer beaucoup de choses, notamment le fait que ce qui nous vient a priori de l'extérieur et qui passe les limites, qui n'est pas filtré par notre système psychique, qui est un système, principe de plaisir, principe de réalité, le principe de réalité étant, disons, une manière de différer le principe de plaisir pour l'intégrer progressivement et calmer l'excitation qui nous vient. Donc ce qui est hyper excitant comme venant du monde extérieur, c'est ça que nous haïssons a priori. Et donc, c'est parce que Luther aura montré dans son texte que la haine n'était pas seulement la haine de Dieu pour les hommes, parce que ça, il explique très bien avec le fait que c'est un des premiers à découvrir que la seule liberté, au fond, qu'auraient les hommes, c'est de faire le mal, et de faire, ce que va reprendre Kant d'ailleurs, hein, et de le faire sciemment, c'est-à-dire dans l'assomption de faire le mal. Parce que Dieu lui-même, c'est le seul. Il s'agit de définir une dimension, qui est celle de Dieu au départ, qui soit dans une altérité radicale à celle de l'homme, bien que le Christ, lui, arrive à combiner donc les deux essences, c'est-à-dire l'essence divine et l'essence humaine. Mais il s'agit de tourner autour de quelque chose, et donc quand on tourne autour de quelque chose, eh bien c'est là qu'on définit un trou. Et ce trou, au centre même du réel, c'est ça le mal en tant que constitutif de das Ding. Le mal en tant que constitutif de das Ding. Donc, c'est une dimension qu'on peut retrouver dans vraiment une très belle phénoménologie de Heidegger sur le potier et comment il est impossible, d'un côté, de faire quelque chose à partir de rien. Il faut qu'il y ait de la matière. Donc, le premier signifiant, ça va être ce vase. Et c'est à partir de cette matière que se révèle quelque chose qui aura toujours été déjà là, c'est-à-dire un vide au creux même de la matière, au centre même de la matière. Et ce vide-là, c'est pour nous le premier signifiant. C'est-à-dire, c'est un signifiant qui ne signifie rien, justement. Alors évidemment, après, poétiquement, on va pouvoir le remplir de plein de choses. Mais au départ, ce vide-là, il s'agit pour l'homme de l'élargir, d'en faire quelque chose qui lui ouvre cet accès au réel. Il suffit de voir la suite de cette liaison qu'il y a entre le fait que le pot soit si bien fait, que le potier est porté au pinacle, et pour s'apercevoir que cette vieille histoire, c'est exactement la même que celle d'où a surgi la notion de Dieu. C'est si bien fait qu'on imagine que Dieu est un potier exactement tout comme l'artisan. Le Dieu dont il s'agit, c'est autrefois, mon vieil ami André Breton avait cru prononcer un blasphème en disant que Dieu est un porc. C'est pas pour rien que la dernière fois je vous ai dit que j'ai jamais encouragé les surréalistes. Non, pas du tout, que moi j'abrégerais et je dirais que Dieu est un pauvre.
Dieu est un empoté. Dieu est le potier, c'est vrai, mais le potier aussi est un empoté. C'est le sujet du savoir supposé à son art. Là, on assiste à un autre paradoxe, bien sûr, c'est que pour entrer dans cette dimension-là du vide créateur, en quelque sorte, eh bien, il y a deux courants qui se retrouvent évidemment dans le christianisme, puisqu'il y a la branche juive et puis la branche hellénique, en quelque sorte, puisque vous savez que les évangiles sont écrits en grec. Elles ont été peut-être écrites en araméen au départ, mais le texte que nous avons, le texte originel, c'est un texte grec. Donc il y a le courant entre Athènes et Jérusalem. Or, les premiers à se questionner sur cette notion de nature, donc une nature, c'est pour les Grecs quelque chose qui est toujours déjà là et qui se déploie de lui-même. La question de l'essence de la nature, c'est ce qui a hanté Heidegger toute sa vie. Qu'est-ce que ça voulait dire physis, puisque c'est comme ça qu'on dit nature en grec, c'est de là que vient notre physique. Là, quand on dit, on s'en fout de ce que ça voulait dire chez les Grecs, parce qu'au fond, pour arriver à écarter ce vide originel, il s'agit de passer par l'écriture. Et l'écriture, bien sûr, les maîtres de la lecture vont être les Juifs, parce que c'est à partir du courant de la Bible et de la lecture de la Torah que les Juifs vont apprendre à lire. Ils vont apprendre à lire en expurgeant le sens. Ça, c'est la notion que Lacan développe notamment dans Les Noms du Père, de la logique comme science du réel. C'est-à-dire la logique elle-même, elle va être à partir du travail d'Aristote, paradoxalement, on voit que c'est la confluence des deux courants, le courant grec ancien et le courant oriental, judaïque, à partir duquel le christianisme va pouvoir déployer les possibilités de notre civilisation, qui aujourd'hui, évidemment, est devenue totalement anti-chrétienne, à tous les sens du mot anti, c'est-à-dire contre les chrétiens, puisque tout est fait contre les chrétiens aujourd'hui, mais aussi anti-chrétienne, c'est revenu à quelque chose qui précède le christianisme, c'est-à-dire l'éclairage chrétien sur les rapports de la divinité et de l'homme, ou de l'altérité et de l'homme, et la psychanalyse dira du signifiant et de l'homme, puisque la psychanalyse, c'est une nouvelle forme d'accès à la foi, mais cette foi qui serait dégagée de toute la mousse religieuse. C'est ce que font les Juifs anciens en petit à petit éliminant les représentations imaginaires jusqu'à arriver à la lettre elle-même. La lettre comme littérale et aussi littorale, c'est-à-dire le bout du symbolique à partir duquel s'ouvre un abord du réel. Et c'était déjà ce qu'avait essayé de faire Aristote, bien sûr, avec le fait de passer du vrai au réel, la différence entre le vrai et le réel. Donc le vrai va concerner, par exemple, les animaux, les hommes, les vivants, et puis ça va faire des catégories, donc la catégorie concentrique des vivants qui englobe les animaux, qui eux-mêmes englobent les hommes, ou comprennent, le verbe comprendre, parce qu'on emploie toujours dans le sens de j'ai rien compris, mais en fait, comprendre, ça veut dire prendre avec. Donc, le fait d'appartenir à des cercles concentriques comme ça va faire qu'Aristote va lui aussi, d'une certaine manière, arriver à cette notion de l'être. On va arriver à des alpha, bêta, gamma, et donc on va oublier le vrai, c'est-à-dire que le fait que le signe soit noir ou blanc, comme dit Lacan, ça n'a plus aucune importance. Et donc, petit à petit, à une abstraction qui va amener à l'écriture. Donc la lettre, c'est à partir de la lettre que se fonde l'écriture, et le croisement des deux courants amène bien sûr le christianisme comme étant cette possibilité d'articulation entre une métaphysique et la physique elle-même.
Il est proprement fabuleux. La fonction de l'autre comme lieu de la vérité. Et pour tout dire, de la seule place, quoique irréductible, que nous pouvons donner au terme de l'être divin, de Dieu, pour l'appeler par son nom. Dieu est proprement le lieu où, si vous m'en permettez le terme, se produit le dire. Pour un rien, le dire, ça fait Dieu. Aussi longtemps que se dira quelque chose, l'hypothèse Dieu sera là. Et c'est bien justement à essayer d'y dire quelque chose que se définit ce fait qu'en somme, il ne peut y avoir de vraiment athée que les théologiens. C'est à savoir ceux qui, de Dieu, en parlent. Aucun autre moyen de l'être, sinon cacher sa tête dans ses bras au nom de je ne sais quelle trouille, comme si jamais ce Dieu avait effectivement manifesté une présence quelconque. Alors évidemment, là, avec la découverte luthérienne, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle est arrivée l'Église au XVe siècle, lui au XVIe siècle, il vide l'homme du ciel comme on viderait ses intestins. Et la métaphore n'est pas fortuite, bien sûr, puisqu'il s'agit de ramener ces dimensions-là, disons, d'une forme de pensée célestielle où l'homme serait toujours conjoint à une certaine idée du bien, donc avec Dieu, dans le bien, etc. Et là, il s'agit de vider tout ça. Et évidemment, la phrase clé, qui est un peu provocatrice, mais qui est drôle, de Luther, c'est de dire que les hommes, en fait, ne sont que des excréments sortis de l'anus du diable. Et donc, il démontre, je vous laisse découvrir les textes par eux-mêmes, parce que c'est magnifique, que dans le système dans lequel nous sommes organisés, avec le langage, l'hypothèse la plus probable, disons celle qui n'amène pas à une impasse tout de suite, c'est que cette notion de mal anticipe celle du bien, et donc que la haine arrive avant l'amour. Aujourd'hui, j'écrirais volontiers de l'aine-amoration. C'est le relief, vous savez, qu'a su introduire la psychanalyse pour y situer la zone de son expérience. C'est de sa part un témoignage, si je puis dire, de bonne volonté. Si l'aine-amoration, justement, elle avait su l'appeler d'un autre terme que de celui bâtard de l'ambivalence, peut-être aura-t-elle mieux réussi à réveiller le contexte de l'époque où elle s'insère. On ne connaît point d'amour sans haine. C'est-à-dire que s'il y a connaissance de quelque chose, si cette connaissance nous déçoit, qui a été fomentée au cours des siècles, et qui fait qu'il nous faut rénover la fonction du savoir, c'est bien peut-être que la haine n'y a point été mise à sa place. Évidemment, c'est ce à quoi arrive Freud. Bon, lui, il y arrive par d'autres chemins, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il est l'héritier de cette lettre juive qui a connu son acmé dans la Mitteleuropa et qui est arrivé à un niveau
de capacité, justement, d'utiliser le begriffe. Et Freud lui-même était un homme d'une telle éthique, d'une telle intensité dans sa recherche qu'il n'hésitait pas à expérimenter par lui-même pour essayer de trouver les solutions aux problèmes qui se posaient à lui en tant que clinicien. Et donc, il est arrivé lui-même à concevoir à travers l'étude et l'expérimentation que le primat du mal sur le bien était la seule possibilité pour nous de concevoir une vie humaine qui soit gouvernée par des principes d'humanité. Et ces principes d'humanité sont absolument inaccessibles. Nous en sommes très loin tant que nous ne prenons pas pour chaque sujet son rapport à das Ding, c'est-à-dire comment lui-même relationne avec son désir et sa jouissance dans la manière qu'il a de dire ce qui est bien et ce qui est mal pour lui. C'en est même désespérant, hein, cette promesse de succès pour la rigueur d'une éthique, de succès de vente, tout au moins. Ça nous ferait sentir le prix de la névrose. Par quoi se maintient ce que Freud nous rappelle, que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Ça, c'est le travail de l'analyse. Parce qu'un analyste, bien sûr, un vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se prétendent psychanalystes, mais quand on voit ce qu'ils écrivent et à quoi ils croient, comment un psychanalyste pourrait-il croire aux conneries du covidioclimatisme? C'est absolument impossible, c'est un discours, il n'y a que des discours. Donc comment le sujet se place dans le discours et quelle est son éthique à lui? C'est-à-dire, comment va-t-il se positionner de manière à être en conformité avec un commandement qui agit à travers lui et qui est lié donc à ce fait que la chose en tant que primordiale lui enjoint comment désirer, ce qu'il doit désirer, et simultanément là où il ne doit pas aller. Et évidemment, les dérèglements langagiers qu'il peut y avoir là-dedans vont pouvoir l'amener, et ça c'est la découverte freudienne, bien sûr, avec au-delà du principe de plaisir, à préférer la mort à travers la vie. C'est-à-dire d'avoir des comportements qui le font aller dans un sens qui est contraire à ses propres intérêts. C'est un suicide, des fois lent, mais un suicide, quelque chose qui fait qu'il a lâché prise justement dans ce rapport à la pulsion, puisque la pulsion, donc le fait qu'il y ait ces forces contradictoires, crée un mouvement circulaire. Donc la pulsion, c'est toujours tourner autour de l'objet. Donc c'est là où se définit justement ce rapport des enfants à la sexualité, c'est de ne pas parler de sexualité, mais d'amener justement à tourner autour avec les mots de quelque chose qui les entraîne dans un abîme dont ils pourraient ne jamais sortir. En tout cas, c'est dans la période de latence, les enfants qui sont sexualisés comme ça, tels que le propose le gouvernement et l'OMS, c'est catastrophique. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre ça et pour voir ça. Parce que ça va les couper de leurs racines, qui sont des racines langagières. C'est-à-dire que les racines de notre être sont les racines du langage. Donc, que ce soit le langage, pour nous en tout cas, européens, les racines sémitiques, c'est-à-dire notamment donc l'hébreu, puisque c'est la langue de la Torah, et puis les racines, bien sûr, hellénistiques, grecques, et les racines romaines du droit, qui tissent les mots
que nous croyons utiliser, mais qui, en vérité, se servent de nous. Puisque c'est là où il faut être un peu nietzschéen et faire un renversement de toutes les valeurs. C'est-à-dire, le langage n'est pas considéré dans sa version instrumentale, c'est-à-dire d'instrumentaliser le langage. Ça, c'est la crétinerie universitaire. Mais le sujet lui-même étant produit par le langage, c'est un effet du langage, le sujet. Le sujet ne peut retrouver son éthique que par rapport à la manière dont il dialectise avec le langage et donc sa manière d'évoluer dans sa propre manière pour lui de nommer ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, de revenir dans une origine où, cette fois, quel que soit le penseur, pour quelqu'un comme Freud ou pour Lacan, par exemple, quelle que soit la hauteur de la pensée, les pensées les plus abstraites, les plus complexes, tout ça s'origine sur un petit enfant qui se demande « Woher die Kinder kommen ?» et qui va essayer de trouver un rapport entre ce qu'il vit intérieurement, ses paroles et ses pensées, à partir des trous qui le constituent. Donc, l'origine de ces pulsions. Il n'y a pas d'autre origine que ça. C'est-à-dire que ça, c'est à la fois la métaphysique la plus sublime et en même temps, on dirait se croirait dans un film de Tarkovsky où au lieu de filmer le ciel, les étoiles, etc., il filme des torrents de boue. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ramenés à une spiritualité qui est ramenée au corps humain et à son impossible inclusion dans le corps de la Terre, puisque nous sommes, nous, dominés par une loi qui se surimpose aux lois déjà existantes pour la nature. C'est-à-dire, nous sommes une partie de la nature, mais nous en sommes extraits parce que les lois du langage, qui sont surdéterminantes pour nous, ont pris le pas sur les lois de la nature. Et donc, chaque éthique, enfin l'éthique de chacun plutôt, doit se définir en fonction de ce rapport qu'il a à la parole. Donc ça veut dire une parole qui ne soit pas figée, c'est une parole morte, une parole vide, qui est une répétition, mais une parole sans cesse remise au travail pour retrouver assez de jouissance dans la parole pour que l'histoire continue. Et c'est au fond là la seule possibilité pour nous de faire avec cette jouissance, c'est-à-dire sacrifier une part de notre jouissance ruineuse pour la mettre au profit de notre désir, ce désir étant la désinence du dire dont je vous ai parlé, va se retrouver sur la jouissance prise dans la parole en tant qu'elle l'est, ce qui nous détermine, nous conditionne comme être humain. Eh bien ça, c'est impossible sans penser das Ding, qui est le concept central, crucial de toute l'aventure humaine.